Le verger de Nicolet accueille chaque année plus d'une centaine, voire des milliers de personnes qui viennent à des ateliers éducatifs, mais aussi pour l'autocueillette. Parlons-en davantage avec la propriétaire, Madame Sylvie. Au départ, ça a été planté par l'oncle de Claude Girard. Ma mère a acheté le verger en 1976 de M. Racette. Puis à ce moment-là, il y avait juste 1200 pommiers. On a eu un gel l'hiver qui a suivi. Il y a eu des mortalités parmi les pommiers. Puis ma mère a monté ça à 10 000 pommiers. Vous avez l'autocueillette, bien sûr, mais vous avez aussi une mission éducative. Oui, on reçoit des groupes pour visite éducative. On leur montre la salle d'emballage, la machine qui nous aide à faire l'emballage. Puis ils découvrent que tout est emballé à la main. C'est nos yeux qui nous disent « Bon, mais ça, c'est pas correct, je la déclasse. » Puis il y a des gens qui viennent acheter les numéros 2 qu'on déclasse. C'est des numéros 2 qui ont été cueillis, mais qui ne rencontrent pas les standards de qualité. J'ai été quand même impressionnée parce qu'il y a beaucoup de visites. Là. C'est pas juste un autobus par 2 jours, par 2 semaines. Là. Non, il y a beaucoup de visites au verger. Bien, des gens qui veulent cueillir, puis qui viennent nous voir, visitent nos chambres froides, visitent la boutique. Vous avez justement des produits autres que vos pommes à vendre ici? Oui, j'ai des produits, des cidres de M. Jaudoin, des mous de pommes de M. Jaudoin. On vend du miel, on vend des produits du terroir tels que le sirop d'érable, du caramel à l'érable. On vend notre jus aussi, qui est fait par un travailleur qui travaille pour nous. Fait que c'est beaucoup de travail. Vous avez combien d'employés, justement? Là, présentement, à l'emballage, avec moi, on est 5. Bien, il y en a qui travaillent à temps partiel. Il y a mon gars de tracteur aussi. Puis des travailleurs étrangers, j'en engage 6. Quand même. Et vous êtes ouvert à l'année, je pense? Oui, on est ouvert à l'année, étant emballeur et producteur et emballeur. Ce qui fait qu'on emballe des pommes maintenant. Avant, on était fournisseur de Super C. Super C a abandonné ses ventes en direct. Fait que maintenant, on travaille pour la Maison de la Pomme qui est à Fredericksburg. J'avais vu sur votre site, je trouvais ça beau comment c'était décrit, la vie de la pomme, en fait. Mais un mot sur les abeilles qui nous apportent la pollinisation quand le verger est en fleurs. Fait que c'est ça que je décris aux élèves, que toutes les pommes avant, c'était toutes des fleurs qui ont été pollinisées par des abeilles. 1000 plantes bleuets également, qui est en autocueillette de la mi-juillet jusqu'à la fin de août. J'ai vu quelques poires aussi. Oui, on a quelques poires, mais pas beaucoup. On a à peu près 7 poiriers. Donc, c'est vous qui les cueillez. Oui, c'est nous qui les cueillons, puis on les vend ici à la boutique. Si on veut vous joindre, avez-vous une page Facebook? C'est mieux par téléphone? C'est mieux par téléphone. On a une page Facebook que moi, je visite pas tant que ça, là, mais il y a quelqu'un qui s'en occupait. Il y a Lonnie Crisp aussi qu'on a au verger, mais elle est trop loin dans le verger, fait qu'on la vend ici. J'ai cru comprendre aussi que les paiements se faisaient par débit comptant, on pourrait peut-être le dire pour les gens qui le savent. Oui, parce que j'ai abandonné par crédit parce que ça nous coûte trop cher, le crédit. Il y a beaucoup de frais. Bien, merci beaucoup! Ça m'a fait plaisir.